Bonjour, le but de cette vidéo, ça va être de démontrer que cette suite U de n admet une limite et de calculer cette limite. Attention, je te rappelle que moins 1 exposant n n'admet pas de limite. Je te laisse chercher, allez, grand max 5 minutes. Une fois que tu auras fait ta recherche, reviens voir la correction à la suite de cette vidéo. Alors la difficulté que l'on a, c'est que moins 1 exposant n, c'est une suite qui n'admet pas de limite. Moi je la surnomme la suite ping-pong. Regardons pourquoi elle n'admet pas de limite. Alors en fait cette suite, moins 1 exposant n, c'est une suite géométrique de premier terme 1, moins 1 exposant 0 ça fait 1, et de raison moins 1. À chaque fois on multiplie par moins 1 pour passer d'un terme au suivant. Du coup elle n'admet que deux valeurs qui sont 1 ou moins 1. Et donc, si on regarde l'évolution de cette suite, on a tous les termes qui sont de rang pair qui valent 1, et tous les termes de rang impair qui valent moins 1. Et du coup, ça ne se stabilise jamais, ça ne tend ni vers 1, ni vers moins 1, ça ne diverge pas non plus vers plus l'infini ou moins l'infini, ça n'admet pas de limite, on dit qu'elle diverge. Alors comment on va faire? Parce que le fait que moins 1 exposant n n'admet pas de limite, tu ne peux pas utiliser le théorème d'obtention de limite par somme. Néanmoins, il y a quand même une astuce. C'est que moins 1 exposant n, on peut quand même l'encadrer entre moins 1 et 1. Alors attention, on va bien mettre des inégalités larges, parce que si tu mets des inégalités strictes, tu vas juste dire que moins 1 exposant n n'est ni égal à moins 1 ni égal à 1, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est toujours l'un ou l'autre. Et en fait, on va partir de cet encadrement et essayer en fait d'obtenir un encadrement de la suite U de n. L'idée, en fait, étant d'utiliser un des théorèmes d'obtention de limite par comparaison ou par encadrement. Et on va voir lequel de ces théorèmes on va utiliser. Donc, si j'ai cet encadrement-là, pour reconstituer U de n à partir de moins 1 exposant n, c'est très facile. Il suffit, en fait, d'ajouter 2 exposant n. Donc, j'ajoute 2 exposant n à chaque membre de l'inégalité. Donc, j'ai tout fait pour que ce terme-là, ce membre-là, ce soit égal à U de n. Et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai que c'est supérieur ou égal à moins 1 plus 2 exposant n, qui, elle, par rapport à la situation de tout à l'heure, c'est quelque chose que je vais pouvoir, c'est une suite dont je vais pouvoir calculer la limite. Et 1 plus 2 exposant n aussi. Alors, commençons à essayer de calculer la limite de moins 1 plus 2 exposant n. On va partir déjà du fait que 2 exposant n, on sait calculer. On sait que c'est une suite qui diverge vers plus l'infini parce que 2 est plus grand que 1. Donc comme 2 est plus grand que 1, on a la limite de 2 exposant n qui tend vers plus l'infini. Et du coup, par somme, quand on va enlever 1, ça va aussi tendre vers moins l'infini. Alors là, on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est bien utile finalement d'avoir une majoration de U de n? Parce que U de n est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc là, il est totalement inutile ici de remarquer que cette suite-là tend vers plus l'infini. C'est inutile. On peut en fait se passer de cette inégalité. Je la fais disparaître parce qu'elle est inutile. Du coup, le fait que l'on ait cette inégalité et le fait qu'on ait le minorant qui tend vers plus l'infini, d'après le théorème d'obtention de limite par comparaison, et pas le théorème des gendarmes, pas le théorème d'encadrement, par comparaison, on en déduit que U de n va tendre vers plus l'infini. Et voilà. J'espère que cette courte vidéo t'aura été très utile.